chose que Zola n'a pas pu écrire parce qu'il n'était jamais allé dans le feu. Je m'appelle Alain Maugeron, je travaillais pendant une quinzaine d'années, je ne sais plus comment je travaillais, au chantier naval de la Seine-sur-Mer, en tant que charpentier tôlier. En fait, ça n'a jamais été, moi j'ai jamais été un ouvrier. Hein. Je suis rentré là, j'avais connu 68, et j'étais rentré au chantier pour faire la révolution. On appelait ça les établis, je crois, un truc comme ça, c'est-à-dire les étudiants qui quittaient tout pour former les travailleurs à la révolution. Ça a été l'échec total, hein, puisque en 1985, l'usine a été fermée et 3-4 ans après, elle a été rasée. Mais enfin, bon, ça a été une expérience pour moi. Et puis, j'ai appris à connaître ce monde-là. Alors, depuis 1985, je peins le monde ouvrier, le monde de la navale. Et sous toutes ses formes, ça va du ticket de métro jusqu'aux affiches au drap de 2 mètres sur 2, avec tout ce que je récupère. Et là, c'est une infime partie de mon travail. Et les têtes que vous voyez là, je voulais représenter les 480 premiers licenciés en 1985. Il y a eu 480 premiers licenciés. Bien sûr, les patrons, ils ne sont pas cons, ils ne virent pas tout le monde d'un coup, hein, parce que vraiment, ça ferait la révolution. Ils se contentent de dire, ceux-là, c'est des gueules cassées, d'ailleurs, c'est ce que j'ai représenté, hein, des bras cassés, comme ils disaient aussi, ils nous insultaient, hein, les patrons nous insultaient, hein, des canards boiteux. Et alors les autres qui n'étaient pas dans le lot se disaient, bon, dans le fond, nous, on ne fait pas partie des canards boiteux, des bras cassés, donc on va s'en sortir. Et en fait, bon, 3-4 ans après, tout le monde a été viré. Mais je voulais représenter quand même les 480. Alors bien sûr, là, il n'y a pas la place pour mettre les 480 premiers licenciés. Il y en a 150, mais c'est déjà beau à voir. Imaginez si on mettait les 480. D'autant plus que j'en ai payé 1200. Parce que je récupère les flyers, c'est les flyers de Montevideo, ça. Et je paye sur les flyers. Là, en fait, comme j'en avais 1200, je ne me suis pas arrêté à 480, j'en ai payé 1200. Et c'est les 480 premiers hommes qui ont été virés, qui ont été broyés, qui ont été licenciés, qui ont été exclus. Et si je fais ces gueules-là, c'est que c'est des gueules de martyrs, de pauvres types, un peu à la manière des Torresco, là, quand il a fait le film Affreux, sales et méchants. Ils sont affreux, ils sont presque sales, un peu méchants quand ils montrent les dents, mais ils étaient tellement sympathiques. Alors, voilà, l'expo c'est ça, les 480 premiers licenciés. On a pu en mettre que 150, mais ça retranscrit bien ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai peint, ça fait 35 ans que je peins, j'ai plus de 18 000 pièces. Ça va du ticket de métro, alors là, c'est... Parce qu'à un moment donné, je faisais des ouvriers, mais personne ne les voyait dans les tickets de métro. Depuis, j'ai fait des nus, mais il y avait des nus aussi au chantier. Il y avait des nus, et tous les ateliers mettaient les femmes à poil. Il y a un peu côté macho chez le monde ouvrier. Et je pars du ticket de métro jusqu'au drap de 2 mètres sur 2, en passant par tous les flyers. J'ai peint plus de 8500 flyers. J'ai peint des affiches de co, j'ai peint 800 d'affiches de co. J'ai peint sur les cartons. Enfin, ça fait 35 ans que je fais que ça. Il y en a qui disent, oui, mais t'as pris ta retraite à 35 ans. Mais tiens, ça fait 35 ans que je peins. À l'époque, j'avais 35 ans quand j'ai arrêté toute activité. Je ne voulais plus donner mes forces de travail au patronat. J'ai donné mes forces de travail à la mémoire des miens. Voilà. En gros, c'est ça. Il suffit un peu de regarder. Et puis comprendre. Oh, il vaut mieux que j'arrête parce que je pourrais parler pendant des heures. Hein. Mais je crois que bon, c'est résumé.
la navale, bon, la navale, il y avait entre maintenant il reste encore Saint-Nazaire, hein, mais on avait été regroupés, La Ciotat, la Seine, Dunkerque, ça représentait plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers, hein, avec les sous-traitants. Et on a viré tous ces gens, peut-être 40-50 000 avec les sous-traitants. Et finalement, c'est passé un peu, c'est passé sans difficulté. Vous savez pourquoi c'est passé sans difficulté? Parce qu'à l'époque, il y avait un gouvernement socialiste. Alors moi, ce que je peux dire aux gens, c'est de ne plus mettre des socialistes au gouvernement, parce que la pilule, elle passe encore mieux. Il vaut mieux avoir affaire à des gens de droite, comme ça aussi, à quoi s'en tenir. Mais plus mettre de socialistes au gouvernement, ou des gens qui s'en rapprochent. Hein. Parce que bon, par exemple, Mélenchon, j'aime bien Mélenchon dans son discours, mais il a été ministre de Mitterrand. Il était ministre quand on commençait à préparer la liquidation de la navale et tout. Donc, je propose même, je préconise de ne plus voter même, pour tous ces gens qui font que nous martyriser, nous exclure, nous trahir. Et voilà, c'est sur le gouvernement, le ministre du Travail, c'était Madame Aubry. Et à l'époque, j'avais dit, en 85, voilà, moi j'ai trouvé ma reconversion, je voudrais peindre mes copains d'infortune. Mais bien entendu, ça a été refusé. Mais il ne reste qu'une chose, c'est de continuer et de dénoncer ces gens-là, parce que c'est vraiment abject ce qu'ils font. Et souvent, le patronat se sert des socialistes pour faire passer la pilule encore mieux. Voilà. Je préconise de s'orienter vers les gens plutôt anarchistes ou d'extrême gauche pour régler leurs problèmes, mais surtout pas avec les gens qui se succèdent, qui sont mollet blanc, blanc mollet. En fait, c'est toujours les mêmes. La classe ouvrière, au-delà de la navale, c'est tout un monde qui est en souffrance. Il y a eu le textile, il y a eu la sidérurgie, il y a eu plein de secteurs qui ont été laminés, détruits, cassés. Maintenant, on voit un Macron qui nous explique qu'il faut aider les patrons pour pouvoir embaucher les gens, comme si on était dans la marchandise de bas étage, du bétail. Il faut aider les patrons pour qu'ils nous embauchent. Il faudrait retrouver sa dignité, il faudrait que les gens retrouvent leur dignité. Voilà. Mon expo, c'est une exposition politique, hein, surtout politique et sociale, de dénonciation du système. Et je voulais dire quand même, le plus important pour conclure, je suis honoré, mais fortement honoré, d'exposer au dernier cri, chez Paquito, parce que tout le monde dit que c'est chez Paquito, parce que c'est quelqu'un reconnu dans le monde entier. Il fait exposer des gens du Mexique, du Japon. C'est aberrant les gens qui viennent exposer là. Et quand il m'a proposé d'exposer, j'avais les jambes sciées, parce que j'avais exposé à la Criée, consulat italien, mais c'est rien à voir avec ça, hein. Même si elle est petite à la galerie. Il a une telle aura, Paquito et le dernier cri, que pour moi c'est quelque chose, c'est peut-être la chose la plus importante qui m'est arrivée, d'exposer ici. Voilà. Et j'en remercie tous les responsables et je suis fier d'avoir exposé ici. Vraiment. Et je pense que non seulement je dois être fier, mais en exposant ici, ça va être pour moi un démarrage sur quelque chose de nouveau, pour défendre les mines, défendre la classe ouvrière et tous les opprimés de la terre. Voilà.